Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères, reçu aujourd'hui par le président du Zimbabwe, Abdrad Al-Messahel, porteur d'un message du président de la République, a réitéré la volonté de l'Algérie à raffermir ses liens avec le Zimbabwe. Tassili Airlines lance une nouvelle ligne reliant Oran à Strasbourg. Elle est entrée en activité hier, une bonne nouvelle pour nos compatriotes établis en Lorraine pour venir passer les vacances au pays. Le tourisme à Béjaïa est riche de ses nombreux vestiges très importants et très précieux. On parlera ce soir du fort Bourj Moussa, de la Kasbah de Bougie ou encore de la porte Sarazine. Et puis l'Afrique à l'honneur au Festival des Continents à Querqueville en France. 27 pays y sont représentés, y compris notre pays, l'Algérie, avec au programme des chants, des danses et des expositions relatant les différentes cultures propres à chaque pays africain. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord ce journal, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue du Malawi, Arthur Peter Mutharika, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays, dans lequel le chef de l'État lui a fait part de sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Un autre message de félicitations adressé toujours par le président de la République, cette fois un message de vœux adressé au président de la République fédérale des Comores, Othman Razali, à l'occasion du 43e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel le président Abdelaziz Bouteflika lui réaffirme sa détermination à œuvrer de concert de manière à raffermir les relations de coopération qui lient les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdrad Al-Messahel, je le disais en titre, porteur d'un message du président de la République Abdelaziz Bouteflika, a été reçu ce vendredi par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Messahel a donc transmis un message de fraternité et de solidarité au président de la République Abdelaziz Bouteflika, par lequel le chef de l'État réitère l'attachement de l'Algérie au renforcement de ses liens historiques avec le Zimbabwe. Le chef de la diplomatie algérienne a réitéré la volonté de l'Algérie au plus haut niveau de dynamiser la coopération bilatérale dans divers domaines et de poursuivre la tradition de consultation et de concertation entre les deux pays. Je vous invite d'ailleurs à écouter la déclaration de Abdrad Al-Messahel. كان الشرف سلمت رسالة من فخامة رئيس الجمهورية إلى رئيس زيمبابوي السيد منangagwa، وهذه الرسالة طبعا تطرقت إلى العلاقات المتميزة ما بين الجزائر وزيمبابوي. كانت لنا الفرصة كذلك أن نقيم نتائج القمة المنصرمة للاتحاد الأفريقي التي جرت الأسبوع الماضي في نواكشوط. تطرقنا كذلك إلى الأوضاع في منطقتنا، سواء كانت الطرق الأعمق في الصحراء الغربية أو الوضع في ليبيا أو في مالي أو في الساحل. تطرقنا كذلك إلى الأوضاع في جنوب إفريقيا ولا سيما في ليسوتو وفي الجمهورية الديمقراطية الكونغولية. وتطرقنا كذلك إلى العلاقات الثنائية، ونحن بحاجة الآن إلى اجتماع اللجنة المشتركة التي لن تجتمع منذ 2009، وإن شاء الله يعني في الرباع الأخير من هذه السنة ستجتمع هذه اللجنة. كما تعلمون يعني ستتطرق إلى كل جوانب التعاون مع هذا البلد، سواء تعلق الأمر بالتربية أو بالفلاحة أو بالصحة أو بالتجارة أو بالتكوين، في ملفات يعني جاهزة، وفي كذلك يعني بعض البرامج جاهزة للتوقيع، وفي كذلك اتفاقيات جاهزة، لأنه الآن فلازم أن نعطي يعني دفع جديد هذه العلاقات مع هذا البلد الذي لنا له علاقات تاريخية. كما تعلمون زيمبابوي الجزائر كانت دائما مع الكفاح المسلح لهذا البلد الشقيق لنيل استقلاله ولنيل يعني انتصاره على العنصرية آنذاك. وإلى يومنا هذا العلاقات متميزة، ونحن في انتظار
إن شاء الله يعني الرباعي الأخير من هذه السنة اللي تجتمع في الجزائر اللجنة التعاون الجزائرية الزيمبابوية. Revenons sur la célébration du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier soir à Alger au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelaziz Bouteflika, une cérémonie d'échange de vœux au Cercle national de l'armée. La cérémonie a été organisée en l'honneur des hauts cadres de l'ANP en activité ou à la retraite, avec bien sûr la présence de hauts responsables de l'État. Voilà donc cette cérémonie qui s'est tenue hier. On reste avec les festivités de cette célébration donc, du 56e anniversaire et du double anniversaire donc, de l'indépendance et de la jeunesse pour vous parler de cette opération de relogement qui a coïncidé donc, avec cette date du 5 juillet, cette opération de relogement qui a concerné plusieurs wilayas du pays. On parle ce soir des opérations de relogement qui ont concerné notamment les wilayas de Tipaza, de Biskra ou encore de Mostaganem. On fait le point avec Bouchra Bouali. À Tipaza, c'est l'exultation. Après de longues années d'attente, les souscripteurs au logement public locatif ont enfin reçu leur décision d'attribution de logement. عندي أنا 8 سنوات وأنا في الضيق وربي فتح عليا 17 سنة وأنا نستنى والحمد لله حتى هذا يكتب ربي هذا ونشكرهم اللي ما نساوش لي زانديكابي. En tout, 1020 logements ont été distribués à Hadjout et Bouharoun. Par ailleurs, sur les 19 500 logements mis à la disposition des commissions de Daïra de la wilaya de Tipaza, plus de 8000 ont été distribués depuis janvier 2018. Le reste sera livré d'ici la fin de l'année. À Biskra et en marge de la célébration du double anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, 318 logements sociaux participatifs de type F3 et F4 desservis par les divers réseaux eau, gaz, électricité ont été distribués au cours d'une cérémonie officielle à Tolga. Des quotas de 176 logements promotionnels aidés et 164 logements sociaux participatifs ont également été distribués. L'occasion a également donné lieu à la distribution de 1342 décisions d'attribution de lotissements sociaux à Al-Qantara, Zeribat El-Oued, Al-Fayed et Mzira'a. Il faut savoir que plus de 1500 logements publics locatifs seront distribués au cours du dernier trimestre de l'année en cours. Même scène de liesse à Mostaganem où un peu plus de 1960 logements, toutes formules confondues, ont été distribués, ainsi que 458 aides à l'habitat rural au profit de bénéficiaires de 22 communes. À noter que la wilaya de Mostaganem enregistre actuellement la réalisation d'un programme de 20 197 logements, tout type confondu, comme il comporte un quota de plus de 3000 aides à l'habitat rural, dont 2000 ont déjà été attribuées dans diverses communes. Tassili Airlines lance une nouvelle desserte aérienne reliant Oran à Strasbourg. Elle est entrée en activité hier. C'est une bonne nouvelle pour nos compatriotes établis en Lorraine, notamment pour venir passer les vacances au pays, et ce jusqu'au mois de septembre prochain. Hasna Zoubili a fait partie du voyage.
Oran-Strasbourg est la nouvelle desserte de la compagnie aérienne nationale Tassili Airlines, une desserte qui permettra à la communauté algérienne établie dans la région d'Alsace de voyager vers la capitale de l'Ouest. Alhamdoulilah, c'est quelque chose de bien. Il manquait un vol pour la communauté de Strasbourg, l'Alsace, vers Oran, il manquait ça. Alhamdoulilah, ça a été fait. On avait la destination sur Paris ou là sur Mulhouse, mais je pense que Tassili, ils ont fait une bonne initiative. Parce qu'en fait, la région d'Alsace, Strasbourg et tout ça, c'est une ville qui demande une liaison directe sur Oran. Tout le monde se plaint, tous les émigrés, c'est le billet d'avion. Il est très cher. Il augmente à 600 € les mois d'été et c'est ça qui nous embête un peu. Le vol inaugural, qui a coïncidé avec la fête de l'indépendance et de la jeunesse, a décollé depuis l'aéroport de Strasbourg vers l'aéroport d'Oran, Ahmed Ben Bella. La desserte Oran-Strasbourg est une desserte estivale hebdomadaire à raison d'un vol par semaine. C'est un prolongement de la ligne qui fait Alger-Strasbourg. Donc nous allons continuer sur Oran, ensuite un retour sur Strasbourg pour regagner Alger. Donc c'est une ligne que nous avons décidé d'ouvrir à l'occasion de la période estivale. Nous allons la pérenniser cette ligne puisqu'il y a une forte demande des gens qui veulent développer et rejoindre la région de l'Ouest algérien. Je me réjouis du fait que l'inauguration de ce premier vol intervient le jour même de l'indépendance, la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Donc ça, pour moi, c'est un fort symbole qui est adressé à la communauté algérienne. On a travaillé avec le PDG, avec le Tassili Airlines, la compagnie, depuis pratiquement une année pour la réalisation, la concrétisation de cette liaison. Cette nouvelle liaison aérienne intervient en réponse aux sollicitations de la communauté nationale établie dans la région d'Alsace. Une tarification spéciale de lancement est proposée à partir de 33 300 dinars. Rappelons que cette connexion vient s'ajouter aux 4 lignes déjà opérationnelles, à savoir Alger-Paris, Alger-Nantes, Alger-Strasbourg et Constantine-Strasbourg. On change de registre pour vous parler économie à présent. Pour encourager l'investissement, l'octroi du foncier industriel est souvent la mesure par excellence qui permet à un investisseur de monter son entreprise. Un exemple concret à Sidi Bel Abbès avec la création d'une usine de montage de caméras de surveillance. C'est une première en Algérie. Mounana Walhamoudi. Voici la première usine d'assemblage de caméras de surveillance en Algérie. Une technologie de pointe qui nécessite une parfaite maîtrise technique. Ici, 4 types de caméras sont montées avant d'être mises sur le marché. رايحين في البوليتيك مع الدولة نحاولوا نحبسوا les importations تاع produits finis et on ajoute une valeur ajoutée à la production nationale au marché local. Donc les caméras de surveillance, c'est un projet qui date pratiquement depuis 2 ans. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 mois qu'on est rentré en production. Après avoir obtenu l'ensemble des certifications, les autorisations nécessaires pour lancer le projet. Donc ça va. Depuis 2 mois, donc, on a commencé, on a une capacité pratiquement de 200 unités par jour par shift. À Sidi Bel Abbès, l'investissement industriel connaît ces dernières années un grand essor grâce aux facilitations mises en place par les pouvoirs publics concernant notamment le foncier industriel. Des offres d'extension de ces fonciers sont faites de manière périodique. Nous disposons d'un bon nombre de fonciers au niveau de la zone industrielle, mais aussi au niveau de la zone d'activité. Par ailleurs, une enveloppe financière a été consacrée à la réhabilitation d'une partie de la zone industrielle qui se trouve en mauvais état. Dans cette wilaya, de nouvelles microzones ont vu le jour près des groupements urbains en vue de faciliter le raccordement de ces zones industrielles au réseau d'électricité et de gaz. Récemment, 5 microzones ont été réhabilitées. De même, nous projetons la réhabilitation de 5 ou 6 autres zones en vue de permettre aux investisseurs de lancer leurs projets. Par ailleurs, cette wilaya a vu récemment la réalisation de 16 projets qui permettront d'assurer 2500 postes d'emploi. À Souk-Ahras, par contre, l'investissement est plutôt timide. La wilaya frontalière avec la Tunisie possède pourtant d'énormes potentialités. Pour exemple, sa position géographique, j'y arrive, aurait fait d'elle une wilaya touristique. Seulement, la région ne compte qu'un seul établissement hôtelier, Jazia Bayou.
Souk-Ahras, cette wilaya qui se trouve à l'est de l'Algérie, est connue pour son grand potentiel touristique et économique qui pourrait amplement servir à l'économie nationale. Et pourtant, cette wilaya frontalière peine à trouver des investisseurs qui voudraient bien faire naître leurs projets sur son sol. L'investissement à Souk-Ahras est quasiment inexistant. C'est une réalité amère et pourtant, on se pose toujours la question, est-ce que Souk-Ahras est une zone agricole ou bien industrielle? L'investissement à Souk-Ahras n'a pas dépassé jusque-là 17 projets réalisés. Parmi eux, cet hôtel privé, l'unique au niveau de la wilaya. Depuis plus de 20 ans, Souk-Ahras était dépourvu d'hôtel et cet hôtel ne peut être qu'une grande aubaine pour toute la wilaya qui possède un grand potentiel touristique et culturel. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux investisseurs de venir en masse investir dans ce secteur. Dotée d'un grand potentiel humain et matériel, la wilaya de Souk-Ahras ne cesse de vanter ses mérites et ouvre ses portes grands ouvertes à tous les investisseurs dans les différents secteurs. Je lance un appel à tous ceux qui ont l'intention d'investir dans cette wilaya pour leur annoncer qu'ils trouveront chez nous toutes les facilitations administratives et foncières. Malgré le lieu stratégique de cette wilaya frontalière, Souk-Ahras ne bénéficie d'aucune entrée financière due au passage de ses frontières. Le ministre du Tourisme, Abdelkader Ben Messoud, s'est déplacé à Tamanrasset pour visiter notamment les stands des artisans spécialisés dans la fabrication d'objets d'art typiques de la région. Le ministre a également rencontré les professionnels du secteur pour faire le point et le bilan sur la saison touristique. Bouchra Bouali. L'école de taille de pierre précieuse ainsi que la maison de l'artisanat à Tamanrasset ont constitué les principaux points de la visite du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Ben Messoud, dans cette wilaya. Une visite de 2 jours au cours de laquelle le premier responsable du secteur a affirmé que l'artisanat était en mesure de contribuer au développement du tourisme et de booster l'économie nationale. Cette école est le fruit d'un partenariat algéro-brésilien. C'est un acquis que nous devons préserver, voire développer pour promouvoir l'artisanat. Cette école crée de belles choses et nous avons vu la capacité de nos jeunes à s'adapter aux nouvelles technologies. Nous devons donc les aider à trouver des marchés pour commercialiser leurs créations. Lors de sa rencontre avec les tour opérateurs, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a mis l'accent sur leur rôle dans la promotion du tourisme et les a encouragés à attirer les touristes étrangers, mais aussi locaux. Le président de la République a pris la bonne décision et il y en aura d'autres qui seront de bon augure pour le secteur. Des mesures immédiates ont été prises dans un cadre multisectoriel avec le ministère des Affaires étrangères pour faciliter la délivrance des visas. L'État fait tout ce qui est en son pouvoir pour développer le tourisme. À vous d'honorer votre part du contrat. Abdelkader Ben Messoud a enfin inspecté plusieurs campings privés ainsi que le projet de restauration de l'hôtel Tahat, dont les travaux ont atteint un taux d'avancement appréciable. Du tourisme au sud, on repart vers le nord, vers le littoral de Béjaïa, précisément pour parler des vestiges très importants, mais surtout très précieux. Il s'agit du fort Borj Moussa, de la Kasbah de Bougie ou encore la porte Sarrazine, des vestiges relatant un pan de l'histoire de cette belle ville touristique de l'est de l'Algérie. Reportage Badia Amarni. Béjaïa, ville touristique par excellence, nous a ouvert ses portes pour nous entraîner à travers son histoire. Une histoire contée par ces vieux vestiges, toujours debout en dépit du temps. Le fort espagnol Borj Moussa et la vieille Kasbah de Bougie sont plus ou moins bien conservés et connaissent des opérations de rénovation pour les remettre en état. Le fort Borj Moussa témoigne d'une histoire ancienne et là, imperturbable, surplombant la capitale des Hamadites. Il sert de salle d'exposition, mais qui est temporairement fermé pour des travaux de restauration. Le musée est un fort initialement bâti par les Espagnols après la prise de Bougie en 1510. Donc ce fort bénéficie de toutes les avancées, je dirais architecturales, typiquement militaires de l'époque. Il servait de caserne et à la fois de place forte aux Espagnols, mais le fort lui-même a été bâti sur les vestiges de l'époque hamadite, où subsistait le palais de l'Étoile à l'époque hamadite, grand vestige, grande civilisation. Le musée a été ensuite transformé
en caserne militaire à l'époque coloniale, nommé le fort Baral, suite au général Baral décédé dans la région de Tamazarit. Jusque-là ouvert au public, ce monument historique a été fermé pour sa restauration. Dans le but de mettre en valeur et de sauvegarder son monument, une opération de restauration a été inscrite afin de prendre en charge la restauration de tout le monument et dans laquelle nous avons entamé des travaux d'urgence qui consistent en désherbage de toutes les façades du monument, le décapage de certaines parois afin de mettre à jour certaines fissures cachées derrière les enduits. La vieille Kasbah de Béjaïa est en plein travaux également. Elle suscite la curiosité des visiteurs qui viennent des quatre coins du pays et même d'ailleurs. C'est pourquoi les autorités locales ont pensé à sa restauration. Au niveau de la porte principale de la Kasbah de Béjaïa, appelée aussi citadelle de Béjaïa, c'est une citadelle gouvernementale qui a été construite à l'époque almohade au milieu du XIIe siècle, vers environ 1154. Et donc cette citadelle renferme plusieurs édifices à l'intérieur, et d'où une mosquée où, dit-on, l'illustre Ibn Khaldoun, dont le buste se trouve à côté de moi, donnait des cours de jurisprudence. Il y a une opération de restauration qui est en cours, qui touche à pratiquement plusieurs lots. Béjaïa, c'est aussi sa porte sarrasine, appelée aussi Bab al-Bahar, aux portes de la mer. Construite par les Hamadites vers le XIe siècle, cette porte, non loin de la gare maritime, attire les touristes nombreux à s'y rendre. Il y a le patrimoine matériel, mais aussi le patrimoine immatériel et le savoir-faire. On va dans la région de Tizi Ouzou, où le métier de fromager, c'est une affaire de famille, comme chez les Lamrous, des artisans qui veillent à l'authenticité de leurs produits en respectant les normes de qualité et d'hygiène. C'est un travail rigoureux qui est confié aux femmes. Reportage Samia Bouadoura. Voici un modèle de réussite dans le cadre du dispositif Ensège. Cette fromagerie artisanale implantée à Tizi Ouzou alimente tous les marchés locaux. Avec ses 12 variétés de camembert, cette fabrique spécialisée dans ce genre de fromage a pu s'imposer grâce au savoir-faire de ce doyen fromager, Si Mohamed Lamrous, qui est décédé le lendemain du tournage de ce reportage, qu'il repose en paix. Le remède, à l'âge de 16 ans. Et tu veux dire ومن بعد الحاجة تلميذ تاعي مازال جاسدي يوراو براويو. Si Mohamed Lamrous est parti, mais la relève est là. J'ai demandé un crédit en sèche. Ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné. J'ai remboursé des échéanciers, donc il me reste juste une dernière échéancier. La production du camembert ici se fait dans le respect total des aliments et d'hygiène phytosanitaire. Après la phase de la pasteurisation, il y a le halib là. Donc, c'est la salle maîtresse où là tout se fait. Donc, on a la fermentation, l'emprésurage, après dit le moulage. Donc, c'est la salle qu'on prépare toutes nos recettes. Donc, on a là plusieurs variétés. Donc, on fait de la légion sel, le brie, donc plusieurs variétés. Grâce à cette entreprise, 34 postes d'emploi ont été créés à Boukhalfa, dont la majorité sont des femmes. J'ai créé cet emploi juste pour encourager la femme, parce que les femmes ils font vraiment un excellent travail. La différence est énorme. Avant, je demandais tout le temps à mon mari de me donner de l'argent, il ne me donnait pas. Et maintenant, je travaille, alhamdoulilah, donc j'ai mon argent de poche. J'ai cherché le travail, je n'ai pas trouvé. Comme الحويسه هنا تفاد certaines في سنه عيدس هي ديال لا une usine كومونبير تحوسنا قداما سي الحال خدمه نسي بيان عندي كونديسيون travail et tout. Le secteur privé en Algérie, un maillon déterminant dans la diversification de l'économie nationale. Grâce au dynamisme de cette jeunesse, une grande unité de production sera inaugurée prochainement au grand bonheur des chercheurs d'emploi. Et puis on parle également ce soir de l'Afrique. L'Afrique qui est à l'honneur au Festival des Continents à Querqueville en France. 27 pays y sont représentés, y compris le nôtre, l'Algérie, avec au programme des chants, des danses et des expositions relatant les différentes cultures propres à chaque pays. Afef Belouchet est notre correspondante sur place.
C'est sous le ciel versatile normand que ces artisans venus de 27 pays africains installent leur stand quelques heures avant le coup d'envoi du Festival des continents à Kerqueville, qui consacre sa première édition à notre continent. Berceau des civilisations, transformant ainsi cette ancienne fortification militaire en un lieu de dialogue interculturel. On a laissé à chaque État africain de décider de la meilleure des manières de s'exprimer et de présenter son patrimoine culturel dans le cadre évidemment non seulement du patrimoine culturel uniquement africain, mais également français et particulièrement normand. Évidemment, d'en sortir avec ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'abord la réorganisation du mieux vivre, la meilleure connaissance de l'autre dans la diversité. Une initiative appuyée et nourrie par beaucoup d'États africains ainsi que par le groupe africain de l'UNESCO. Et c'est l'Algérie qui ouvre le bal des festivités aussi bien en musique qu'en conférence, puisque la première fut consacrée à la route transaérienne, tandis que d'autres thèmes autour de notre patrimoine immatériel seront mis en lumière. Le Festival des continents est un événement de grande importance. Il va être marqué, comme vous avez pu le constater, par des expositions permanentes, par des expositions temporaires et aussi par une série de conférences. Donc nous, en tant que représentants du gouvernement algérien, nous sommes aussi venus pour expliquer lors des conférences qui sont programmées les vertus de notre patrimoine culturel dans leur portée africaine. De même que ce festival a bénéficié du soutien logistique du ministère de la Culture par le biais de l'OREF, sachant que l'idée de ce festival prend ses racines dans une autre expérience, en Algérie cette fois-ci, où son créateur avait créé le festival de Djoua. Le ministère de la Culture a contribué par la mobilisation d'un matériel de sonorisation, d'éclairage, d'un panel d'experts qui a fait le déplacement pour un certain nombre de conférences, d'expositions. Disons que nous avons gagné un capital de confiance parce que le ministère de la Culture nous avait vus à l'œuvre à Djoua. Mais cette contribution est d'abord une contribution politique, un engagement fort, un courage. De son côté, l'Afrique a choisi le Japon comme invité d'honneur. Ainsi, le public a pu déguster de l'art culinaire japonais sous cette tente touareg bien de chez nous, tandis que dans ses alvéoles, le dialogue des cultures semble déjà bien entamé. Puis une information sécuritaire avant de clore ce journal. Des quantités de 116,5 kg de cuivre traité ont été saisies hier par des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-côtes à Oran, Tlemcen et Tness. C'est ce qu'indique ce vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. On apprend également que 775 comprimés psychotropes donc, ont été saisis à Al-Oued et Tlemcen, qui ajoutent que ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé. Par ailleurs, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 8 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités à Tlemcen. Et Bourj Beji Mokhtar conclut également le communiqué du MDN. On fait un bref rappel des titres avant de clore cette édition. Le ministre des Affaires étrangères reçu aujourd'hui par le président du Zimbabwe, Abdelkader Messahel, porteur d'un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a réitéré la volonté de l'Algérie de raffermir ses liens avec le Zimbabwe. Tassili Airlines lance une nouvelle ligne reliant Oran à Strasbourg. Elle est entrée en activité hier. C'est une bonne nouvelle pour nos compatriotes établis en Lorraine. Ces derniers peuvent venir passer des vacances au pays. La ligne reste active jusqu'au mois de septembre. Le tourisme à Bjaya est riche de ses nombreux vestiges très importants et très précieux. Nous allons parler ce soir de certains vestiges comme Fort Borj Moussa, la Kasbah de Bougie ou encore la porte Sarrazine. Et puis l'Afrique à l'honneur au Festival des continents à Kerqueville, en France. 27 pays y sont représentés, y compris l'Algérie, avec au programme des chants, des danses et des expositions relatant les différentes cultures propres à chaque pays. C'est la fin de ce journal. Sachez que l'info continue sur notre site internet www.entv.dz ainsi que sur les réseaux sociaux également. Très bonne soirée à tous. À demain.